Ok, bon bah écoute, si tu as suivi mes aventures ces derniers jours, tu sais que j'attendais avec impatience mon carnet pour le sang d'épée qui avait un petit peu de mal à arriver, et ça y est, je l'ai enfin reçu. Alors tu vois, c'est un petit carnet tout simple, hein, je m'en suis fait des tonnes, mais bon bref, hein, c'est un petit carnet avec une couverture en lin comme ça, ben, décoré quoi. Et à l'intérieur, ce sont des simples feuilles lignées. C'est pas du tout un carnet pour faire du dessin ni quoi que ce soit. C'est du 80 grammes par mètre carré. Ah tiens, il y a des feuilles pas lignées aussi. J'avais même pas regardé. Tu vois, je l'avais même pas ouvert encore. Voilà. Mais j'avais très envie de ce format-là de petit carnet. Tu vois, c'est un 10-15 et j'aimais bien les arbres dessus. J'attendais avec impatience ce carnet. Donc, pour pouvoir entamer juste un truc, il fait, je sais plus, 132 pages ou quelque chose comme ça, si je me rappelle bien. Il est un petit peu trop grand, entre guillemets, pour le sang d'épée, mais c'est pas très grave. Moi, je voulais qu'il ait au moins 100 pages, bien entendu, pour pouvoir venir travailler dedans sans avoir besoin de changer de carnet en cours de route. Je vais retirer, voilà, ça, et je vais reculer ça un petit peu, rapprocher ça un petit peu, et puis voilà. Donc, pour pouvoir venir créer mon sang d'épée à l'intérieur de ce petit carnet, ce que je vais faire, c'est que je vais venir préparer les pages tout simplement en venant étaler de l'acrylique dessus. Parce que comme ça me permettra d'avoir des pages qui vont être un petit peu plus épaisses, qui vont se tenir un petit peu mieux, et sur lesquelles potentiellement je pourrais venir ajouter des médiums humides, comme pourquoi pas de l'aquarelle, ou encore d'autres acryliques, ou des choses comme ça. Parce que tu vois, si je prépare pas du tout mon papier, si je viens directement mettre de l'aquarelle par-dessus, tout va gondoler, ça va être vraiment pas ultra top, hein. Tandis que si je prépare un petit peu, ça va ouais, épaissir un peu mon papier, le rendre un petit peu plus pratique à utiliser, on va dire. Alors tu vas voir, ceci dit, ce que je te disais, si je mettais de l'aquarelle directement dessus, ça va gondoler. Il y a de fort à parier que ça gondole aussi avec l'acrylique. Si vraiment ça me gêne trop et que ça gondole trop, je pourrais tout à fait venir avec un fer à repasser, quand ce sera bien sec bien entendu, venir écraser en fait les pages qui gondoleraient trop pour leur redonner du plat en fait. Mais je ne le fais pas, enfin je préfère quand même mettre de l'acrylique dessus dans une première intention, parce que si je mets de l'aquarelle, non seulement c'est sûr que ça va gondoler, mais en plus mon papier il est tellement fin qu'il risque de se déliter, enfin tu vois, de se peler, de se déchirer un petit peu, ce serait un petit peu dommage. Donc voilà, d'où l'intérêt de mettre de l'acrylique d'abord. Donc je vais pas du tout te filmer parce que ça va être, pardon, très long, oups, là, beaucoup trop, mais c'est pas grave, parce que ça va être très long, bien entendu. Je vais simplement, tu vois, commencer gentiment. euh, Juste pour te montrer comment je vais faire, en fait, tu vas voir, ça va être très brouillon en quelque sorte. Je vais juste étaler ta peinture pour avoir un fond sur chacune de mes pages. L'idée, c'est pas du tout de réfléchir quelque chose de joli ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste de créer un fond avec de la peinture, et ça sur chacune de mes pages. Je vais pas laver mon pinceau entre deux couleurs, ni quoi que ce soit, hein. Tout ça, ça va se mélanger gentiment, tranquillement sur le papier, et ce sera vraiment très bien comme ça. Ça ne me pose aucun souci. Je suis désolée pour le bruit des peintures qui est vraiment, enfin des capuchons, qui est assez désagréable. Mais voilà, tu vois, l'idée, c'est pas du tout de faire quelque chose de joli, c'est juste d'avoir un premier jet euh, sur lequel venir m'amuser ensuite pour créer des petits portraits. Petits portraits qui sont le sujet de mon sang d'épée pour cette année, en espérant voilà, que ce soit un bon sujet, entre guillemets. Parce que je suis pas forcément très assidue à faire des portraits, mais ça va être rigolo quand même, tu vois. J'ai aussi ce type de peinture, ce sont des doses d'essai en fait de peinture que tu peux trouver en pas en animalerie, comment ça s'appelle, en magasin de bricolage, je veux dire, voilà. C'est super sympa pour faire des fonds aussi, ce genre de peinture, ça fonctionne très bien. Donc tu vois, faut pas hésiter à, comment dire, à varier les peintures et les supports. Tiens, encore un petit truc tant qu'on est là, auquel je n'ai pas pensé, mais auquel je pense maintenant, c'est que pour éviter toute déconvenue, je vais venir protéger les pages précédentes et suivantes à chaque fois, hop, en glissant simplement
une feuille de papier, tu vois, de chaque côté comme ça. Parce que comme ça, si je déborde un petit peu, en fait, avec mon pinceau, si je suis un peu trop enthousiaste, il ne faut pas oublier que je vais faire une centaine de pages à la suite comme ça. Donc, je risque, voilà, de faire preuve d'un peu d'enthousiasme. Et voilà, si je suis trop enthousiaste, en fait, c'est pas très grave, hein, vu que j'ai des papiers, mis des papiers comme ça sur le côté, et bien, ça va m'aider à ne pas en mettre quand même trop partout, entre guillemets. Voilà. Je n'ai sans doute pas choisi le meilleur pinceau parce qu'il est un petit peu raide, on va dire, mais on va y arriver comme ça. Il va s'assouplir au bout d'une certaine quantité de pages. Je pense qu'il va devenir bien plus souple. Et tu vois, je vais simplement remplir mes feuilles comme ça, les unes après les autres, et je vais les sécher à chaque fois avant de tourner la page pour éviter que ça colle, bien entendu. Donc pour sécher, rien de mieux qu'un coup de sèche-cheveux. Et tu vois, une fois que c'est bien sec, eh ben, je vais simplement tourner la page, je vais bouger mon papier de protection, comme ceci, et je vais passer à la page suivante, et je vais, eh bien, remplir tout mon carnet comme ça, de manière assez grossière en réalité, mais on s'en moque un peu. L'idée ici, c'est vraiment juste de préparer mes pages pour qu'elles puissent recevoir eh bien, les productions que je vais faire pour mon sang d'épée. Voilà, donc je vais arrêter de papoter ici. Je filme encore quelques-unes des pages et après, j'arrête la vidéo parce que je ne vais pas filmer pendant... ça va me prendre du temps, je pense, hein, mais tu as compris le principe, c'était juste pour te montrer comment j'allais préparer mon carnet. Et tiens, encore juste une petite chose avant que j'arrête de filmer. Je vais préparer tout mon carnet en une fois. Et je le prépare, tu vois, quelques jours avant le début du sang d'épée, parce que ben, ça va mettre, pour que le papier soit vraiment parfaitement sec, ça va prendre, je sais pas, peut-être un jour ou deux, on va dire. Donc, ça sert à rien que je prépare la moitié, on va dire, de mon carnet, parce que sinon je vais me retrouver un petit peu embêtée avec des pages pas parfaitement sèches. Donc voilà, je fais tout d'un coup. En plus, le fait de faire tout d'un coup, ça me permet de ne pas réfléchir du tout, ça me permet de faire à la chaîne et de vraiment d'y aller, tu vois, franco comme ça. Et c'est très bien, voilà, ça court-circuite un petit peu la réflexion que je pourrais avoir en me disant, tiens, mais si je mettais telle couleur, ça serait peut-être mieux. Et ben non, là, je fais tout d'un coup, comme ça, une fois que c'est fini, ben, je suis tranquille.